Beaucoup de personnes vivent sans réellement connaître ce qu'elles portent en elles. Pourtant, chacun possède des dons, des capacités, des talents destinés à être utiles, à impacter et à apporter de la valeur autour de soi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur vie à se comparer, à copier les autres ou à douter d'elles-mêmes au point d'ignorer ce qui les distingue réellement. Nous allons donc passer ce moment à faire une introspection qui conduira certainement à la découverte de votre ou de vos talents. Bonsoir. À nouveau, bonsoir mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans À cœur ouvert, l'émission qui enseigne, libère et élève les femmes selon les standards divins. Alors ici, vous le savez déjà, nous parlons d'identité, nous parlons de blessures, de guérison de l'âme, de foi, de leadership, de transformation et d'impact. Alors, comment découvrir son talent? C'est le thème que nous abordons dans ce nouveau numéro de votre émission À cœur ouvert. Lorsque nous parlons de talent, nous pensons souvent qu'il s'agit de quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire. Pourtant, il s'agit simplement de quelque chose qui nous habite, de quelque chose avec laquelle nous sommes nés, qui fait de nous une personne en griffe particulière ou différente des autres. Comme à l'accoutumée, je me permets de vous faire une petite définition avant de rentrer dans le vif du sujet. Le talent, c'est une aptitude ou une capacité remarquable à accomplir une tâche avec une grande aisance et une haute qualité. À présent, je vais vous partager 5 grandes choses que vous devez prendre en compte si vous souhaitez réellement découvrir votre talent. Parce que découvrir son talent commence par une reconnexion à soi. Quand je parle de reconnexion à soi, il y a un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser, des questions claires, précises, des questions existentielles qui vous permettront d'identifier réellement qui vous êtes et de vous reconnecter à vous-même. La première question, c'est qu'est-ce que je fais naturellement avec facilité? Deuxième question, qu'est-ce que les gens apprécient souvent chez moi? Si vous faites très attention, vous allez réaliser qu'il y a au moins 1, 2, 3 personnes qui ont l'habitude de vous complimenter pour une ou deux choses que vous faites facilement, que vous faites bien, que vous faites avec aisance. Donc, il faut apporter une attention plus particulière à ces appréciations-là que l'on vous fait. Troisième question, qu'est-ce qui me passionne profondément? Regardez au fond de vous, il y a quelque chose pour laquelle vous vibrez. Il y a quelque chose qui attire naturellement votre attention. Il y a une chose vers laquelle vous êtes naturellement tourné. Faites plus attention à cette chose-là. Quatrième question, dans quel domaine est-ce que je me sens utile? Dans quel domaine est-ce que vous vous sentez utile? Où est-ce que vous pensez pouvoir apporter de la valeur? Dans quel domaine est-ce que vous pensez pouvoir proposer une solution pour aider un plus grand nombre de personnes? Très souvent, ton talent laisse déjà des indices dans ton quotidien. Donc, il faut faire plus attention à comment est-ce que tu marches quotidiennement, à ce que tu fais quotidiennement, à ce que les gens disent de toi quotidiennement. Ce sont des indices qui vous permettent de vous observer vous-même et de rentrer en reconnexion avec votre moi intérieur pour découvrir votre talent. Deuxième point, il faut identifier ce qui te distingue naturellement. Alors, certaines personnes savent naturellement parler et communiquer par exemple. Parler et communiquer, pas parce qu'elles ont appris sur les bancs, mais parce qu'elles sont attirées vers la chose, parce qu'elles aiment la chose, parce qu'elles le font naturellement. Bien sûr, après, il faut travailler, il faut aiguiser son talent. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure dans le troisième point, je crois. Mais c'est quelque chose que vous faites plus facilement. Vous fournissez moins d'efforts que la majorité. Vous êtes aussi peut-être cette personne qui écoute, qui conseille facilement les autres. Vous remarquerez que les gens vous sollicitent très souvent pour leur prodiguer des conseils ou simplement pour les écouter. Les gens vous racontent facilement leurs histoires, leurs déboires, leurs problèmes. Donc, il faut identifier ça. Peut-être aussi que ce qui vous distingue, c'est le don d'enseignement. Vous aimez enseigner. Vous aimez aussi diriger peut-être. Dans le groupe, vous êtes cette personne à qui l'on confie généralement la responsabilité. Vous aimez créer, donc vous êtes créatif, vous dessinez, vous fabriquez des choses. C'est aussi peut-être quelque chose qui vous distingue. Ce qui vous distingue aussi, c'est peut-être le don d'encouragement. Donc vous aimez encourager les autres, vous le faites facilement parce que c'est inné, vous êtes né avec. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Moi, j'ai le don d'encouragement. Je le fais facilement parce que je suis né avec, pas parce que j'ai appris quelque part. Et c'est l'une des choses qui fait ma particularité. Vous aimez aussi peut-être organiser. Vous avez le don de l'organisation. À la maison, au travail, vous êtes cette personne-là à qui l'on confie l'organisation des événements,
des festivités et tout ça parce que vous le faites bien, d'accord? Et peut-être encore que ce qui vous distingue, c'est la vente. Vous savez vendre, vous vendez facilement, vous inspirez aussi les autres. Donc il faut faire attention, il faut identifier ce qui te distingue réellement parce que souvent, ce qui est naturel pour toi peut être extraordinaire pour quelqu'un d'autre. Troisième point essentiel à prendre en compte pour découvrir ton talent, c'est de comprendre que le talent doit être développé. Thomas Vincent Rey disait, je cite, « Le talent est un jardin et le travail est son jardinier. » Cela signifie que le talent non développé reste simplement un potentiel. Connaître son talent ne suffit pas. Il faut le travailler, il faut le peaufiner, il faut l'aiguiser. En quoi faisant? En apprenant. Il faut apprendre, il faut lire des livres, il faut se documenter, il faut aller à la recherche de l'information. Il faut apprendre, il faut pratiquer, il faut se former. Il faut accepter aussi de faire des erreurs parfois et évoluer avec le temps. Parce que parfois, on est un peu trop exigeant envers soi-même quand on n'arrive pas à atteindre le niveau qu'on souhaite atteindre dans l'immédiat. Alors qu'il faut du temps pour laisser le talent éclore, atteindre le niveau escompté. Le talent grandit lorsque tu décides de travailler dessus sérieusement. Donc choisis, décide de travailler sérieusement sur ton talent. Ne t'arrête pas, ne te limite pas à ce que tu sais faire aujourd'hui. Continue de travailler, continue d'apprendre, aiguise ton potentiel jusqu'à atteindre son summum. Quatrième point tout aussi important que les précédents, c'est de guérir ce qui bloque ton potentiel. Oui, tu dois guérir ce qui bloque ton potentiel. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent leurs capacités, mais n'osent pas les utiliser pour la simple et unique raison qu'elles laissent leurs limitations prendre le dessus. Quand je parle de limitation, je veux entendre par là le manque de confiance. Je veux entendre par là la peur du regard des autres, la peur du jugement. Je veux parler aussi des blessures émotionnelles, le rejet, l'humiliation, l'abandon, les trahisons, toutes les blessures que vous avez vécues dans votre enfance ou dans votre parcours de vie qui aujourd'hui affectent l'identité que vous avez de vous-même, qui affectent la perception que vous avez de vous-même. Donc, il est très important de démystifier tout ceci, de guérir de ces blessures-là, de ces traumas-là, pour aller de l'avant. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour vous quand vous demeurez dans vos limitations. Et oui, certaines personnes enterrent leur potentiel simplement parce qu'elles ont peur d'être visibles. Et cette peur d'être visible résulte de ces blessures, de ces traumas qu'elles n'ont pas su guérir. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines émissions comment guérir de vos traumas, de vos blessures émotionnelles. Parce que croyez-moi, vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas faire grand chose si vous demeurez dans les limitations. Ce n'est juste pas possible. Cinquième point, il faut comprendre que ton talent est lié à ta mission. Dans Romains 12, 6, on lit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Cela signifie que tu n'as pas été créé par hasard. D'accord? Tu portes quelque chose d'unique. Tu portes quelque chose de particulier. Tu portes quelque chose d'authentique. Et très souvent, ton talent est connecté à ta mission de vie, à ton impact, à ton appel, à ce pourquoi tu es né, à ce pourquoi tu as été prédestiné. Et parfois même à ta future source d'élévation. Donc, il faut arrêter de constamment te comparer aux autres. Ça ne sert absolument à rien. J'en parlais d'ailleurs dans l'une de mes précédentes émissions. La comparaison ne sert absolument à rien. Si Dieu t'a créé authentique, différente, particulière de ta voisine, il ne sert absolument à rien de te comparer à elle. Donc, il faut prendre le temps de découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il y a des personnes que seule ta voix, ton histoire ou ton talent pourront atteindre. Et pour terminer, j'aimerais que vous reteniez qu'il ne faut pas passer sa vie à admirer les talents des autres en ignorant ce que vous portez vous-même. Il y a en vous une capacité, une grâce, une voix, une intelligence ou un potentiel qui n'a pas été placé là par hasard. Un talent ignoré dort, mais un talent activé peut transformer une vie, une famille, une génération entière. Et rappelez-vous toujours que ce qui vous distingue aujourd'hui peut devenir demain la clé de votre impact. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de À Cœur Ouvert. Bye bye.